Wow. Bah, bonsoir à tous. Je sens que ça risque d'être un peu gênant, mais ça va bien se passer. Et puis de toute façon, j'ai l'habitude. Il m'arrive assez souvent des trucs gênants. Non, il nous en arrive à tous, mais à moi quand même plus souvent que les autres, j'ai l'impression. Et alors, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent dans des endroits confinés, dans tout ce qui est train, bus, métro, des endroits où tu peux pas t'échapper, des endroits où tu vas vivre le moment et ça va être dur. Un peu comme là. Et du coup, je vais vous donner un exemple, par exemple un exemple, ça ne se dit pas ça. Au jour d'aujourd'hui, je fais comme je veux, parce qu'il y en a qui croient qu'on ne peut pas, mais si on peut. Donc, l'autre jour, je vais chez le dentiste. Je vais chez le dentiste, Eric Sarfati, très beau petit cabinet avenue Kléber, avec une assistante adorable, Esther, magnifique. Et en fait, c'était pas une dent pourrie que j'avais, c'était, je dirais, un rat mort au fond de la bouche. Vraiment, je ne pouvais plus, une horreur. Et du coup, j'arrive, elle m'accueille. Bonjour, monsieur Montusi, comment allez-vous? Elle m'assied, je m'allonge sur le truc, le docteur arrive. Bonjour docteur, il revient avec un masque à gaz, il me fait une piqûre. Et là, vous sentez quelque chose? Bah non, rien. Il me refait une deuxième piqûre. Et là, non, rien. Donc je lui explique qu'on a quand même beaucoup fait la fiesta, donc ces piqûres, c'est un peu des Doliprane Sanson, donc il peut y aller. Il m'envoie 5-6 piqûres, et bref, il finit par m'arracher le rat. Je sors de chez le dentiste. Je prends le métro tranquille, je sors ma Game Boy, j'avais toute la ligne à faire. Et c'est chaud. Et donc j'avais toute la ligne, et donc moi je suis dans mon jeu, dans mon Tetris, tout. Et là, je sais pas pourquoi, mais je sens monter une gêne autour de moi, un truc un peu lourd, un peu pesant, un peu comme parfois maintenant. Et donc je me dis, là il se passe un truc pas normal, je lève la tête. Et en levant la tête, je sens un filet de bave sur moi. Et en fait, ça faisait genre 10 minutes que j'étais dans le métro en train de me baver dessus en jouant. Histoire vraie, les gars, véridique en plus. Je vous jure que c'est vrai, c'était ouf. Et alors, c'est vrai, les kawaii, les gars, c'est vraiment hyper imperméable. Tu sais, assis avec le pli, j'avais un petit lac de bave qui s'était formé dans mon kawaii. Véridique, hein, je vous jure. J'ai un petit lac, petit caca qui s'est formé. Je vois le truc, je fais, oh, l'iceberg. Genre un verre de bave qu'on m'a jeté dessus, quoi, tu sais. Donc là, je commence à dire, ah, putain, je suis désolé, je sors de chez le dentiste, en fait, c'est pour ça. Enfin, j'ai cru que j'avais dit ça, parce qu'en fait, là, ah, je suis désolé, parce que je trop plongé, il m'a mis de là. Donc là, en face de moi, il y avait une mère avec son fils qui avait l'air de dire, tiens, tu vois, si tu continues de jouer aux jeux vidéo, comment tu vas devenir avec ça? Je vais pour sortir, les gens étaient là, ah, pousse-toi. C'est une horreur, une horreur. Je sors du truc, je regarde le ciel, je fais, les gars, pourquoi vous m'avez fait ça? Dur, très dur. Mais ils m'ont fait pire. Ils m'ont fait alors pas dans le métro, ce coup-ci dans le train. Il y a une belle, alors là, celle-là, elle est encore plus gratinée. Donc dans le train, ce coup-ci, je fais Paris-Bruxelles, j'avais fait une petite fiesta la veille. J'arrive dans le train, bam, je tombe direct. Je tombe, hop, petit carré de 4, côté fenêtre. Et je m'endors. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais un rêve érotique. Mais pas un rêve érotique RTL 9, tu sais, mignon, dimanche soir. Non, je m'envoie le gros film de boule dans ma tête. Tu sais, des petites meufs de 20 ans avec des oreilles de lapin qui sautent partout, avec les carottes. Je remets ces petites carottes. Un rêve de ouf. Je me réveille. J'ai pareil comme dans le métro, je sens cette gêne de ouf. Ce boob à la main, les gars, dans le train. Et véridique, celle-ci, je vous jure que c'est vrai que ça m'est arrivé parce que je savais pas. Enfin, je suis là avec mon boob dans la main, quoi. Je vois les gens en face de moi, un petit couple, ambiance mariage pour tous. Je suis là, oh, c'est chaud. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? J'avais dû gémir, tu sais, je me vois trop, genre, oh, ouais. Et je vous jure que c'est vrai. Quelle horreur. Bon, je suis là pour me... Puis tu peux pas te lever, tu sais, t'es coincé, gars, ça va, oh, c'est chaud. Le train-train a craqué comme... Enfin bon... Une horreur, quoi. Donc là, pareil, je me dis, les gars, qui fait ça, quoi? Et je me dis, je suis sûr que, tu sais, ça se trouve, ils font ça, il doit y avoir, tu sais, peut-être des anges, ils se font chier là-haut, ils savent pas quoi faire, ils se sont dit, venez voir, les gars, on a envoyé un gros film de boule dans la tête d'Harry, on va le réveiller, venez voir. Il est en train de se jeter tout devant tout le monde, c'est énorme! C'est énorme, putain, les bâtards. Donc je me dis, bon bah... Et je me dis, ça se trouve, ils sont là ce soir aussi, tu vois. Ça se trouve, ils sont là parce que c'est pas là, je suis pas là pour rien.
Je me dis, ça se trouve, c'est eux qui m'envoient, ça se trouve, ils sont là-haut, là, sur le balcon, en train de me démarrer. Et puis, ah, regarde encore, c'est le petit qui se touche dans le train et qui bave dans le métro, viens voir. Allez, bâtard, putain. Et du coup, bon, donc je me disais, ça se trouve, ils sont là, au fond. Wow, t'es là, toi? Ouais. Ça se trouve, hey, ça se trouve, ils sont là, au fond. Ça se trouve, ils sont peut-être derrière, ça se trouve, ils sont parmi vous. Ça se trouve, ils sont fiers de moi. En tout cas, moi, je suis content d'avoir fait. Je suis fier de moi, je vous aime, merci.